Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance sentimentale pour la période janvier-février. Donc je vais maintenant faire le signe des Gémeaux et ensemble nous allons parler d'amour, nous allons parler de l'ensemble de vos relations affectives, que ce soit amoureuse, sentimentale, amicale, avec les gens de votre famille, avec l'ensemble des gens que vous aimez. Je vais commencer avec le tarot de Marseille. Je prendrai ensuite des cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires. Et comme d'habitude, je prends uniquement les cartes qui sautent et on commence pour vous avec un cavalier de bâton. On a également un 9 de coupe, 10 de denier, et enfin, qu'est-ce qu'on a pour terminer pour les Gémeaux? Un as d'épée. Alors, au niveau de vos énergies, pour commencer ce tirage, on a ce cavalier de bâton. Donc là, on nous parle de dynamisme, de choses qui avancent, de choses qui bougent et de choses qui sont extrêmement favorables. Cette carte, elle peut nous parler d'une nouvelle, mais d'une bonne nouvelle qui va arriver vers vous et qui peut-être va faire bouger les choses. Ça peut nous parler de choses qui n'étaient pas prévues mais qui vont vous réjouir, qui vont vous permettre de passer de bons moments au niveau de votre vie affective. Avec cette carte, on est quand même dans un climat de sentiments qui sont quand même extrêmement forts, des sentiments qui sont sincères. C'est des choses qui sont vraies, c'est des choses qui sont saines, il n'y a pas d'hypocrisie, tout ça. Par contre, faut que ça bouge, faut que ça avance, les choses vont peut-être se transformer, faut que ça aille vite. Ça peut parler de déplacement pour rejoindre quelqu'un, de choses comme ça. Et au niveau de ce qui va être extrêmement favorable, de ce qui va être possible pour vous, vous avez un magnifique 9 de coupe. Donc cette carte, c'est un petit peu la carte du bonheur total assuré. Donc moi, je pense que cette énergie du cavalier de bâton, elle va vraiment vous apporter une certaine vitalité, une certaine force, justement. Elle va vous redonner de la joie, elle va vous redonner du bonheur. Et on est encore une fois dans des sentiments qui sont sereins, dans des sentiments de paix. On voit vraiment avec ce 9 de coupe un éclaircissement d'une situation ou d'une vision qu'on avait sur certaines choses. Donc, si vous étiez dans une relation, par exemple, que ce soit amoureuse ou amicale, dans laquelle peut-être vous aviez des doutes ou dans laquelle vous sentiez que ça n'avançait plus, voilà, il y avait quelque chose qui vous préoccupait dans cette relation. Là, avec ces deux énergies ensemble, on voit que les choses vont bouger, les choses vont se transformer et les choses vont avancer en fait. On peut vraiment voir un déplacement, donc peut-être le fait que vous allez réussir à faire un petit voyage ou à rejoindre une personne qui vous est chère ou des personnes qui vous sont chères d'ailleurs. On voit vraiment cette notion de mouvement au niveau de ce tirage, mais finalement un mouvement qui soit géographique ou qui soit juste dans une situation qui va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Au niveau de ce qui va être un petit peu plus compliqué, par contre, on a ce 10 de denier. Donc là, on voit clairement que le challenge pour vous, ça va justement être cette transformation, de réussir à l'accepter, d'accepter de la vivre, parce que c'est à la place du défi. Donc on peut vraiment voir le fait que
Peut-être vous allez avoir une bonne nouvelle ou une belle opportunité qui va vous apporter de la joie. Donc ça peut être un renouveau dans une relation existante ou ça peut être des choses très positives qui vont venir vers vous au niveau de votre vie sentimentale, affective. Et c'est comme si pour pouvoir vivre ces choses, il va falloir accepter que d'autres choses changent. Donc peut-être que vous allez être obligé de vous déplacer, peut-être de déménager éventuellement, et c'est ce qui va être plus compliqué pour vous parce que c'est comme si vous auriez aimé avoir tout le positif mais sans changer l'existant, et là on vous dit qu'il y a quand même des choses dans votre existence, des choses qui étaient en place qui vont devoir bouger, qui vont devoir se transformer pour laisser la place à cette nouvelle chose qui arrive. C'est-à-dire que ça va pas être quelque chose en plus. Pour que cette chose puisse s'installer, il va falloir que le contexte autour change un peu. Et ça va un petit peu être votre challenge. Donc je vois pas là clairement à quel niveau ça va bloquer, mis à part peut-être au niveau d'un déplacement qui vous poserait un problème. Alors vous serez très content parce que ça vous permettra d'être dans une situation qui vous rendra heureux ou d'être avec quelqu'un qui vous rendra heureux. Mais il y a quand même d'autres choses que peut-être vous allez perdre. Et vous auriez quand même aimé pouvoir tout garder. Cependant, en fin de tirage, vous avez un As d'épée. Donc, vous avez un 10 qui marque la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, donc une transformation pour redémarrer sur autre chose. Et vous avez cet As qui signifie justement le nouveau départ. Donc on voit clairement que vous allez être capable de prendre le coche et de commencer quelque chose. Avec cette carte, on voit que vous êtes dans un bon jugement, dans une bonne analyse des choses et que vous allez avoir beaucoup de force pour finalement réussir à faire en sorte que vos espérances deviennent réalité, donc que les choses se passent en fait. Vous allez être capable de faire preuve de détermination, vous allez déjà savoir ce que vous voulez, savoir où vous voulez aller et mettre en œuvre, avoir l'énergie pour mettre en œuvre les choses. Donc on voit que même si ça va être un défi pour vous ce changement, peut-être qu'il y a certaines choses qui vont bloquer ou qui vont vous donner des doutes ou vous apporter un peu de confusion. On sent que vous allez finalement avoir assez de détermination pour trouver des solutions s'il y a besoin de trouver des solutions, pour y voir clair, pour analyser correctement les choses et pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc dans tous les cas pour vous, au niveau de ce tirage, on voit un changement, on voit une transformation très favorable. Là on voit une très belle opportunité qui arrive vers vous. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle Améthyste Love pour avoir des messages complémentaires concernant ce tirage. Je recommence. Donc pour les Gémeaux, là il y en a trop, j'en prends qu'une à la fois. Bah alors, pour vous, avec ces cartes, on n'a que de l'amour. Donc, je pense qu'on n'a même pas d'analyse à faire sur le sujet là, parce que amour véritable, affection et amour inconditionnel, fidélité, relation stable qui dure dans le temps, bonheur, harmonie, amour envoûtant et passionnant. Donc là, je pense vraiment que ce qui vient vers vous va vous apporter un grand bonheur. Je pense qu'on ne peut pas dire mieux.
Vous allez avoir quelque chose qui va arriver vers vous. Ça peut être un message, ça peut être une opportunité, ça peut être une transformation dans quelque chose d'existant, dans une situation, dans une relation. C'est quelque chose qui va bouger, qui va aller assez vite parce que le cavalier de bâton, ben, il avance. Donc là, vous allez avancer et vous allez avancer pour aller vers une stabilité, vers quelque chose qui va durer sur le long terme. Donc là, avec ces cartes, même si on n'a pas le message clairement exprimé, on peut vraiment voir un engagement. Donc ça peut être le fait de se marier, même si on n'a pas de cartes qui vont dans ce sens-là. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être un pax, ça peut être tout simplement une demande d'officialiser une relation, ça peut être une demande du fait qu'on a envie de construire une famille, de fonder une famille, ou qu'on a envie d'emménager ensemble. Donc là, on peut vraiment avoir tous les cas de figure parce qu'on n'a pas de détails, mais dans tous les cas, vous allez vers quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur parce que vous allez vers un ancrage au niveau de votre vie affective. Ensuite, au niveau du challenge, donc du défi que vous aviez un petit peu à relever, par rapport à cette transformation, justement, d'être capable de l'accepter et de la vouloir, on voit quand même que ça va vous amener vers le bonheur, la vie en rose, donc happy end, les choses vont bien se finir, même si vous allez avoir quelques frayeurs ou quelques doutes dus à ce changement qui peut-être peut vous faire peur. Dans tous les cas, vous serez très content au final. Et au niveau de ce nouveau départ, on nous indique des choses extrêmement positives. Là, on nous parle de quelque chose d'un peu magique, un amour envoûtant, un amour passionnant. Donc finalement, cette transformation qui va s'opérer vous amènera à ça, vous amènera à quelque chose de magique dans votre relation. Donc si c'est le fait de se déplacer, si c'est le fait de s'installer ensemble, ça va assez bien se passer, hein. Là, on est sur quelque chose de vraiment favorable. Les choses vont bien se passer pour vous. On va maintenant demander des cartes à l'oracle, le chakra du cœur, pour avoir des messages complémentaires. Est-ce qu'on peut en avoir une autre ou pas? Il y en a trop. Je vais recommencer, je vais les prendre une par une parce qu'il me les sort par paquet. Alors, pour les Gémeaux, rupture, dépendance affective. Donc là, on a des messages qui ne parleront pas à tout le monde. Mais là, on nous parle d'une rupture qui est nécessaire, ou qui s'est peut-être déjà produite ou pas. Moi, je pense pas. Mais on voit quand même avec ça que c'est délicat pour vous. Là, c'est comme si vous saviez qu'il fallait couper avec quelque chose, que vous allez vivre, qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Mais c'est extrêmement compliqué pour vous parce que vous êtes complètement dépendant de cette personne de manière affective. En fait, vous ne vivez que par elle, vous ne vivez que pour elle. Seul son avis compte. Et du coup, c'est difficilement envisageable pour vous le fait que vous vous sépariez, même si on a un petit peu tous les messages qui vont dans ce sens-là. Alors, à la vue de votre tirage, pour moi, c'est pas forcément une rupture avec quelqu'un, parce que là on voit des choses positives qui arrivent vers vous. Donc soit c'est une rupture qui s'est déjà produite et
là, vous allez avoir les nouvelles opportunités qui vont venir vers vous. Soit on nous parle de rupture avec une habitude, ou alors peut-être le fait de déménager va vous obliger à quitter vos amis, des choses comme ça. Donc une rupture qui est compliquée pour vous parce que finalement la chose avec laquelle on va vous demander de couper est quelque chose dont vous avez besoin au plus profond de votre être en fait, hein, c'est quelque chose qui fait partie des éléments qui ancrent votre vie. Après, ces deux cartes ensemble, elles sont intéressantes parce que finalement, on voit sur cette première carte un cœur qui est coupé, un cœur qui est brisé, et sur la carte de la dépendance affective, finalement, deux personnes qui sont liées par des menottes, et elles représentent vraiment la contradiction. C'est-à-dire que finalement, c'est le cœur qui devrait être scellé, qui devrait être attaché, qui devrait avoir les deux morceaux collés, et les menottes qui devraient être coupées. Donc, ces deux cartes ensemble, elles vous invitent bien à réfléchir et à vous rendre compte du fait que vous ne regardez pas les choses de la bonne manière, que finalement c'est cet attachement à ou cette personne ou cette situation qui vous brise le cœur. Et pour que le cœur se recolle, il va falloir couper cette dépendance. C'est vraiment le message que ces cartes vous donnent dans ce tirage. Je vais maintenant demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir des messages complémentaires. Ouf. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Enfin, des messages complémentaires, un conseil surtout. Hein. Et nous avons un 9 de bâton. C'est pas un 9, c'est un 6 de bâton. Et cette carte, elle vous indique que finalement vos objectifs, ce que vous souhaitiez, ce que vous vous étiez fixé, a déjà atteint un certain niveau, une certaine certitude. C'est-à-dire que là, vous êtes quasiment certain que les choses vont se réaliser. Vous en êtes quasiment sûr, on va dire à 99%. Et elle vous indique aussi que finalement, les personnes qui vous entourent vous sont loyales. Donc là, la victoire vous appartient, vous allez réussir. Donc cette carte, en carte de conseil, elle vous invite à vous faire confiance et à ne pas douter. C'est-à-dire que finalement, les jeux sont déjà faits, les choses sont déjà actées. Donc il faut juste y aller. Il faut atteindre la victoire, donc il faut laisser les choses se faire, il faut les faire, il faut avancer. Et il ne faut plus trop réfléchir. C'est le conseil que cette carte vous donne. Finalement, les gens qui vous entourent ne vous lâcheront pas et vous ne les perdrez pas, même si peut-être les relations vont être différentes du fait d'un éloignement ou du fait d'autre chose, hein, du fait de cette transformation. Vous ne les perdrez pas, c'est simplement qu'il va falloir être capable de faire autrement, mais dans tous les cas, ne doutez pas concernant ce sujet parce que c'est déjà gagné, c'est déjà sûr. Voilà, voilà, je vais prendre un petit message de l'oracle de Steph pour terminer ce tirage. On va voir ce que ce jeu peut vous dire. Alors, c'est une carte qui vous invite à vous autoriser à rêver. Sur cette carte, il est écrit « Suis tes rêves, ils connaissent le chemin ». Donc, je vais vous lire le petit message qui est écrit dans le petit livret. Nos rêves d'enfants révèlent les aspirations profondes de l'âme. Ils sont des fenêtres ouvertes sur ton inconscient et évoquent un fil de ton histoire. Un morceau du récit de ta vie qui se dessine pour nourrir ton imaginaire, tes valeurs et surtout tes potentialités. Ce rêve-là est une évidence pour ton âme, il témoigne de tes aspirations profondes, veillées tel un trésor enfoui en toi et prête à se ressurgir au bon moment. Écoute ces messages car ils sont source de prise de conscience et sont indispensables à ton avancement. Donc
là, cette carte, elle vous invite vraiment à suivre vos rêves. Elle peut aussi nous indiquer que durant cette période, vous allez avoir l'opportunité de réaliser un de vos rêves, peut-être un rêve d'enfance. Et dans tous les cas, là, on voit vraiment, avec la lune dessinée sur cette carte, le fait qu'il va falloir suivre votre intuition, qu'il va falloir suivre votre instinct et vous laisser porter par ce qui arrive à vous. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, vous pourrez aller voir la guidance de votre signe ascendant ou celle de votre signe lunaire si vous souhaitez avoir des messages complémentaires ou d'autres messages dans le cas où cette guidance ne vous correspondrait pas forcément. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de février et également un très beau mois de janvier. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis surtout à très bientôt pour un nouveau tirage.